Dans ce troisième vidéo, on va essayer d'expliquer le terme mot, le mot mémoire. Un mot mémoire. Un mot mémoire, c'est un ensemble de bits. C'est un ensemble de bits regroupés soit en 8 bits, 16 bits, 32, 64, 128, 256 et ainsi de suite. Alors, pour un mot de 8 bits est appelé un octet. Ça, on le connaît déjà. Un octet, c'est un mot mémoire formé de 8 bits. 8 bits, ça veut dire de 8 cases. Comme vous le voyez dans le tableau, vous avez 8 cases. Chaque case a un bit sur son état, soit l'état 0, soit l'état 1. Chaque case de ce petit tableau qui est devant vous, il représente un bit, soit à l'état 0, soit à l'état 1. Alors, comme ça, on peut coder des mots mémoire, ce qu'on appelle qu'on peut coder des octets. Des octets, ça veut dire des nombres qui peuvent être codés au maximum sur 8 bits. C'est ce qu'on appelle les octets. En algorithmique, on appelle des octets, ce sont des types Word, des octets du type Word. Alors, comme vous le voyez ici, si je mets toutes les cases à l'état 0, alors automatiquement, ça c'est le nombre 0, c'est le nombre décimal 0, codé sur 8 bits. Le nombre décimal 0 codé sur 8 bits, ça veut dire c'est en binaire, on peut le représenter sous cette forme-là. Ça veut dire, on va le présenter sous forme de 8 cases, remplis par 10 bits, et tous sont à l'état 0. C'est ça le code du bit, c'est-à-dire le nombre 0. Le nombre, c'est-à-dire l'octet 1, en binaire, ça veut dire, c'est la présentation lorsqu'on remplit ces 8 cases avec des bits tous à l'état 1. Ça veut dire j'aurai 1 8 fois. Alors 1 fois, c'est quoi? C'est tout simplement le 1 fois, c'est le nombre décimal 256. C'est le nombre décimal 256. Le nombre décimal 256, elle est représentée en binaire sous forme de quoi? Sous forme de 8 bits. 1. Ça veut dire 8 bits. Et ces bits sont tous à l'état 1. Alors, avec 8 bits, combien de combinaisons on aura? Avec 8 cases, combien de combinaisons on pourra avoir? Bien sûr, on aura plusieurs combinaisons. Donc, ces nombres de combinaisons, chaque combinaison représente un nombre décimal. Le premier, le plus petit nombre qu'on peut présenter, c'est 0 partout, ça veut dire 0. Et le plus grand nombre qu'on peut présenter, c'est 256, ça veut dire que le nombre, c'est l'octet 256, ça veut dire 1 partout. C'est-à-dire toutes les cases, on va les remplir par un bit à l'état 1. Donc, on passe maintenant à écrire un nombre binaire et on le convertir en décimal. Par exemple, vous avez ici un nombre binaire codé sur 4 bits, codé sur 4 bits. Vous avez 1, 0, 1, 1, base 2. 1, 0, 1, 1, base 2 égale. Alors, je commence tout d'abord par regardant le tableau que vous avez au-dessus. Vous avez un tableau au-dessous. Dans le tableau au-dessous, vous avez, si vous voulez, des nombres, le bit de poids fort et le bit de poids faible. Alors, le bit de poids fort, c'est le bit qui était à gauche, et le bit de poids faible, c'est le bit qui est à droite. Alors, par exemple, j'ai par exemple le nombre binaire 1, 0, 1, 1 en base 2. 1, 0, 1, 1 en base 2 égale à 1 fois 2 à la puissance 3 plus 0 fois 2 à la puissance 2 plus 1 fois 2 à la puissance 1 plus 1 fois 2 à la puissance 0. Bien sûr, la question qu'on va être posée, pourquoi on commence par 2 à la puissance 3? C'est ça la question. Alors,
plus simple, pour expliquer facilement, on peut par exemple commencer par le bit de poids faible. Je sais très bien que ce bit-là, le bit de poids faible, c'est celui-là. Ça, donc on va le multiplier avec la puissance 2 à la puissance 0. Voilà, vous avez ici 1 fois 2 à la puissance 0. Dans le deuxième bit de poids faible, ici, c'est-à-dire 1, je le multiplie par la puissance 2 à la puissance 1. Et ainsi de suite. Jusqu'à le rang 3. Jusqu'à le rang 3 parce que j'ai combien? J'ai 1, 2, 3, 4 bits, donc automatiquement 3 rangs. De rang 0 jusqu'à le rang 3. Et voilà, tout calcul fait. Alors le nombre 1, 1, 0, 1, 1 base 2 égale 11 base 10. Égale à 11 base 10. Égale à 11 base 10.